Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Oui, il faut que je m'en occupe de ça. Regardez le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu de celui-là. Je vais prendre un petit peu de celui-là. Et après on verra avec le log Lilith où on va. Voilà, on nous parle d'obstacles. Déjà, première carte qui est bien, les obstacles, la montagne, le mur, les difficultés. Ah bah déjà, la difficulté et les mensonges. Super. Magnifique. Bon, on peut parler du fait que ça peut être... Non. On peut parler du fait que ça peut être difficile pour une personne aussi de te mentir. De te cacher des choses. De se retenir de te dire certaines choses. On peut parler aussi du fait que ça peut être compliqué, que c'est des obstacles, le fait de mentir, que c'est des obstacles, le fait des non-dits, de porter un masque, que ce soit pas clair, que ce soit pas net, que ce soit pas franc, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai envie de dormir, moi, tout le temps en ce moment. Aïe. Donc, oui, le manque de... Bah, voilà. Elle est venue commencer là dans ma main. Bon, bref. Ça peut être difficile de te retenir, par exemple, de... Mais ça vibre dans ma tête quand je parle. C'est désagréable comme sensation. Ça peut être difficile pour toi de retenir, tu vois, de cacher le fait que tu as des sentiments pour une personne. Hein. Voilà. Là, on peut parler aussi de la difficulté que c'est, en fait, dans un lien ou dans une relation, du fait qu'il y en a un qui se cache à lui-même les sentiments qu'il a pour toi. Ah bah oui. C'est pas drôle. Pardon. Je suis fatiguée, alors je sais pas. Hein. Bon, dans l'ensemble, du coup, il y a des difficultés du fait que ben, tu as la personne qui se retient de dire ses sentiments, la personne qui se cache certainement, qui se voit la face. Enfin bref, il y a des masques, il y a des voiles, il y a des... voilà. Voilà quoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Allez, prendre 2-3 cartes de celui-là. La 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 la. Désolée que je suis fatiguée, je... Ouais. Des obstacles, hein, il y a des obstacles. On peut se mentir à soi-même que les obstacles qu'il y a, parce qu'on a bien des obstacles, le labyrinthe, les difficultés, le tourner en rond, J'entends ruminer aussi. Mais il y a des obstacles qui font aussi qu'on peut se mentir à soi-même sur ce qu'on ressent pour une personne. Par exemple, tu vois, il y a un obstacle, en fait, et du coup, en fait, on se dit on se ment soi-même sur les sentiments qu'on a pour une personne. Par exemple, tu vois, ça peut être compliqué, peut-être une situation qui fait que ben, ça paraît impossible, en fait. Désolé. La poisse. J'arrête pas d'avoir la poisse. Il veut des photos, moi. Ah ouais, non, mais... En plus, la taille, le corbeau et la buse ensemble, c'était beau. Bon, donc, on parle du fait des difficultés, on parle du fait des obstacles, on parle... voilà. Ok, le truc, c'est que... On cherche la sortie, j'allais dire, quand j'ai ça qui vient. La sortie, elle existe. Ok. La sortie, elle existe.
On cherche la sortie, on cherche l'issue. On cherche la finalité. Parce que tourner en rond, ça va pas. À un moment donné, il faut que ça se finisse. Il faut qu'il y ait une issue, quoi. Positif, négatif, qu'importe, en fait, il faut qu'il y ait une issue. On peut pas tourner en rond. On peut pas faire tourner en rond une personne. Comme j'ai dit, le carrousel, ça donne la nausée au bout d'un moment. Je vois plein de petits points noirs, c'est hallucinant. Ok. Il faut... bugger. Faut bugger. Faut bugger la matrice. Faut bugger le système. Ok. Des amis. Ok. Donc, en fait, en général, c'est vrai qu'en amitié, on aurait tendance à effectivement se voiler la face sur ce qu'on ressent réellement pour une personne. En fait, on aura tendance à se dire que ce qu'on ressent, c'est de l'amitié, un lien très fort d'amitié, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que des fois, c'est plus que ça. Ok. Là, en fait, il y a quand même une histoire de sortir de ce schéma, en fait, et de sortir de la phase amicale. Peut-être quelque part. Mais tu as quand même quelqu'un qui se ment sur ses sentiments, qui les admet pas, qui admet pas qu'en fait, tu es plus que ça. Tu es plus que ça. Je suis éclaté de fatigue, un truc de fou. Je fais des petits points noirs de partout. Bon. Donc là, la situation en tant qu'il y a des obstacles sur le fait est que déjà, il y a une personne qui se voit la face. Il y a des obstacles. C'est difficile aussi de se retenir, d'exprimer son affection et ses sentiments. Non, 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 non. Il y a le fait est que on est bloqué. Il y a un truc qui bloque de toute façon, clairement. Il y a un blocage. Il y a une issue. Il y a une issue. C'est-à-dire que vous avez... ça se tourne un petit peu en bourrique. Il y a ces difficultés. On ne trouve pas trop les solutions. On ne sait pas trop comment sortir de la situation telle qu'elle est. De sortir du labyrinthe, quoi. Et que vous êtes... vous avez un lien... Vous êtes amis. Oh putain, je vais y arriver. 2, 3, nous irons au bois, quoi. Voilà la situation. Ok. Ça semble bloqué en fait. Hein. Ça semble bloqué. Ah, je vais me faire... Aïe, aïe, aïe. Et ça me donne mal à la tête, la chaleur. Joseph vous me cassez ma tête tous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous et je m'en fous, en fait. Hein. Donc là, la situation, elle est telle qu'elle. C'est de l'amour. Déjà, il y a un blocage sur le fait que ça ne veut pas admettre que ce soit plus que de l'amour. Que ce soit plus que de l'amitié. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'amour, j'en sais rien, mais... Pardon. Oh là là. Pour moi, ça va sortir. Ça va sortir du labyrinthe, là. Il va y avoir une sortie, là. Je pense que c'est difficile parce que... Il y a des choses qui rendent peut-être votre lien difficile. Peut-être des obstacles, peut-être d'autres personnes, peut-être de l'entourage. Voilà, comment on en sort de ça, vu qu'il y a peut-être un lien
amical au milieu qui dérange, en fait, qui pose problème, que ça pourrait poser problème à la personne. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça, moi. Et du coup, en fait, le mental manipule le... Là, je pense qu'il faut plus écouter son intuition que sa tête. Il faudrait qu'une personne vide sa tête. Désolée, c'est l'image qu'on m'a montrée en même temps. Qui est quand même assez tordue. Et mais ma tête, c'est du bouillon. Je me crame les doigts en frottant mes yeux, disons. Bon. Il y a une personne peut-être qui est en difficulté. Aussi. Pour moi, sincèrement, c'est vraiment plus que de l'amitié. Enfin, moi, je ressens pas de l'amitié en vrai, là. Je dis ça, je dis rien. Je pense que ça a plus envie de dire je t'aime que je t'adore quand même dans l'ensemble. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus que de l'amitié. Je pense que ça peut... Ah. Pourquoi j'ai... Putain, j'ai un film dans ma tête. Alors en fait, j'ai eu un mélange hein, de films hein, dans ma tête. D'abord, j'ai commencé par voir des westerns. Vite fait, bien fait, hein, un millième de seconde. Ok. Et puis j'ai vu, vite fait, bien fait aussi, L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Donc, j'ai envie de dire, ce qui a un rapport avec les deux, c'est les chevaux. Quand même. Peut-être quelqu'un qui euh, ça fait longtemps d'ailleurs, ça me donne envie de regarder des westerns à nouveau, ça. Je prends des envies en vous faisant des guidances, c'est magnifique, c'est super. Oh. Oh, alors là, on est parti loin quand même. Quand j'étais petite, j'en regardais avec ma mère. Je m'en souviens, on se mettait chaise longue dans la cuisine et on regardait des westerns. J'ai eu ça comme flash, ça m'a fait très bizarre parce qu'en fait, j'avais carrément zappé ça. Bref, c'est marrant. C'est marrant, des fois, je me prends des trucs. Et ça me donne envie, en fait. En faisant des guidances, on me montre un truc. Et puis je me dis, oh tiens, oui, c'est vrai. Tiens, tu vois, mais c'est vrai que le western, ça fait éternel que j'en ai pas regardé. Et que du coup, j'ai vu un western dans ma tête et que j'ai envie de regarder le western. En plus, il y en a plein ici. Ma grand-mère, elle en avait. Et des DVD. Et là, les DVD, mais à l'époque d'aujourd'hui, on regarde plus des DVD maintenant, quand même. Bah si. Ah non, mais j'ai pas de... Ah si, j'ai un lecteur DVD. J'ai la déclaration d'amour. A voulu venir. J'ai failli m'étouffer. J'ai pas mis faire au poulet. Je m'habitue plus au bruit d'avion qu'au poulet quand même. Bah. Bon, bref. Passons. On va y arriver. On se recentre là. On se recentre. Donc, en fait... Bon, moi, je pense que toi, des fois, tu as cette envie de lui dire je t'aime. Je pense que des fois, tu as envie de lui dire qu'en fait, il est plus qu'un ami pour toi. Après, parfois,
On peut avoir des sentiments amoureux pour quelqu'un, ne pas lui dire parce qu'on vit bien, en fait. Le truc, ça peut paraître étonnant, mais on peut. C'est faisable. Ouais, il suffit de lâcher prise, en fait. Il suffit de lâcher prise. Regarde, moi, je suis amie avec ma flamme jumelle. Ben, je suis en parfait accord avec le fait que j'ai des sentiments, mais que je lâche prise dessus et de ne pas avoir plus que de l'amitié. On peut, mais de temps en temps, ça va travailler quand même. Et bien, je pense que c'est ça que tu as. De temps en temps, ça te travaille l'envie de lui dire, ouais, mais j'ai des sentiments amoureux quand même pour toi, en fait. C'est plus que de l'amitié. On a la différence d'âge, tiens. C'est un stadium, quoi, en fait. Alors, stadium, c'est un mot que j'avais inventé à l'époque, il y a longtemps. Parce qu'en fait, je trouve que je t'adore quand tu sais, t'as une amitié, eh ben, une amitié très très forte. J'ai bugué sur amitié. Moi, je te dis, c'est pas de l'amitié, votre truc. Alors, ça a bugué sur amitié, c'est que c'est pas normal, c'est pas le mot qu'il faut employer. Je trouve que quand on a un lien très particulier en amitié, qui est très très fort en fait, je t'aime, pour moi, je l'utiliserai plutôt en amour quand même. Hein. Voilà. Et je t'adore en amitié, quelqu'un que t'adore, quelqu'un, ouais, pote, poteau, ami, voilà. Mais pour moi, tout ce qui est un meilleur ami, des amis où on a vraiment un lien très très fort, en fait, j'avais inventé le mot je t'adime. Ça veut dire que c'est entre le je t'aime et le je t'adore. Parce que c'est plus fort qu'un je t'adore, mais c'est moins fort qu'un je t'aime. Là, en l'occurrence, c'est un je t'adime, je t'aime quand même. Hein. Je dis rien. Et la personne est en train de penser actuellement, mais là, à la seconde même, à toi. Voilà. Se demande comment tu vas. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oh punaise, la fièvre attaque. Contre-attaque. Oh. Je dois vraiment avoir une évolution, moi, alors. Donc, on a une différence d'âge. Donc, pour moi, je suis partie sur un lien, là. Dès que j'ai vu cette carte de différence d'âge, j'ai un lien qui m'est apparu, mais comme un, je sais pas. Oh là, j'ai pas l'idée. Bon, bref, un lien très très fort d'amitié. Et oui. Mais pour moi, c'est sûr et certain que ce n'est pas de l'amitié. Il y a dit l'amour, dit dans, il y a dit l'amour. D'abord, l'amitié, c'est de l'amour. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Qu'on soit bien d'accord, l'amitié, c'est de l'amour. C'est une forme d'amour. Mais là, en fait, c'est une forme d'amour qui est quand même plus vers la forme d'amour-amour. Avec le AA. Le grand A. Le AA. 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 2 A. T'as pas 3 A dans ton truc. Mais t'en as 2 déjà. Voilà. Et oui. T'as le double A en attendant dans cette amitié. Donc déjà, j'ai envie de te dire. Hein. Salut. J'ai envie de te dire. Ouais. Dommage. Réponse qui arrive, ça n'a pas voulu venir. Pour moi, il y a quand même une forme de schéma répétitif. Ça vient, ça part, ça s'éloigne, ça évolue. Il y a du proche toxique. Ah, j'ai personne aux cheveux foncés. Au moins, il y a une personne aux cheveux foncés dans l'histoire. Peut-être qu'il y a une personne aux cheveux foncés qui est toxique. Peut-être qu'il y a de proche toxique autour d'une personne aux cheveux foncés. On va y arriver. Donc, il y a du proche toxique. Ça, ah ben, avec la manipulation. Pourquoi ça peut pas être plus simple? Pourquoi c'est jamais simple, en fait, l'amour? Ouais.
Pourquoi il y a toujours proche toxique, toujours ça, là, c'est... Donc, tu as un proche, au moins, ou tu as des proches, assez dans la manipulation. Et en fait, je pense qu'il y a de la manipulation, en fait, un petit peu sur... Ça peut être un obstacle aussi, en fait, quelque part. C'est peut-être pour ça que la personne elle se ment à elle-même sur ce qu'elle ressent pour toi. Parce que peut-être que justement, c'est quelque chose que tu peux pas démontrer, révéler au monde entier que vous êtes amis, révéler au monde entier que vous aimez. Ça peut être un obstacle, du difficulté des proches, de la manipulation. Ça, il y a de la manipulation sur vous déjà, hein. En fait, vous manipulez par rapport aux proches toxiques pour pas qu'ils vous emmerdent. Voilà. Au moins, ça c'est dit, c'est fait. La colère, pour éviter la colère. Pour éviter les embrouilles, la colère, la méchanceté. J'ai envie de dire, t'as une personne ça manipule. De toute façon, c'est une personne, t'as une ou plusieurs personnes autour qui sont manipulateurs, manipulatrices. Qui essayent d'embrouiller, qui essayent d'éloigner. Ça me saoule de la manipulation, mais... Pourquoi pas laisser les gens vivre leur vie un petit peu. Et puis voilà, quoi. M'a fait peur, le merde. Il est passé à ras là, comme ça, là, du truc. Là, j'ai cru qu'il allait s'exploser sur la tête. Là, je suis triste. Il y avait un hérisson mort dans le cerf à mon père hier. Je sais pas. Ok, ça a l'air de bloquer quand même. Hein. Ok, on a le manque et l'absence. Pour moi, du fait des proches, ouais, vous avez tendance à vous manquer quand même. Hein. Pas pour voir autant que vous voulez. L'entourage fait que. C'est ça, tu vois, pour moi. Il y a un truc comme ça. Ouais, elle est en train de pousser haute l'herbe quand même, j'ai envie de te dire. Pour moi, le fait est qu'en fait, on peut pas se voir comme on veut du fait de l'entourage, du fait est qu'on manipule, ça oblige à manipuler en fait. Tu vois ce que je veux dire? Du fait est de proches qui manipulent. Toi, t'es blessé, je crois. Pas ça, mettre de l'eau aux oiseaux, en fait. Et juste comme ça. Moi, je leur en ai mis. Parce que là, il commence à faire chaud et c'est bien qu'ils aient un point d'eau. Parce que la pluie, elle va commencer à se faire beaucoup plus rare. Ils n'auront pas forcément de quoi boire en plus. Donc, walout. Pour moi, en fait, vous êtes pas des manipulateurs de base, mais vous vous retrouvez à manipuler, en fait. À cause de manipulateurs ou de manipulatrices. Du coup, vous voyez pas comme vous voulez, vous manquez, il y a plutôt de l'absence. Il y a du manque, ça crée du manque. Parce que cette distance entre vous et cette distance entre vous, et surtout le côté passionnel entre vous, ça crée du manque. Ok. Faut que j'aille en détendre. Réconciliation, retrouvailles. T'as peut-être une personne qui cherche à se réconcilier avec toi au passage, qui manipule pour se réconcilier avec toi, ça aide pas. Mais vous allez vous retrouver quand même.
mais après une période d'absence hein, et de manque. Évidemment. Évidemment. Mais pour moi, il faut que la personne enlève son putain de voile de ses yeux. Écoute son cœur, écoute son âme, écoute son intuition et pas sa tronchetas. On est bien d'accord. Eh bien oui, voilà, le schéma répétitif avec proche toxique. Tiens, c'est marrant. Voilà, il y a une issue à ça. Quand même, je rassure. Ça va en sortir de cette merde. Et en plus, quelqu'un qui est dépendant. Sinon, ce n'est pas drôle. Hein. C'est pas quelqu'un qui a de la dépendance. Hein. Bref. Je suis pas très doué en dessin quand même. C'est ça, une personne qui manipule parce que tu... Ah non, mais non, non, stop. Les ex, à un moment donné, peuvent rester où ils sont. Les ex, toutes ces personnes qui cherchent à se réconcilier, ou peut-être c'est pas un ex, ça peut être des amis, en fait, aussi, qui sont toxiques. Il y a des personnes, en fait, qui sont en mode, tu me manques, je vais me réconcilier avec toi, alors je te manipule et on tourne en rond et je fais des schémas répétitifs Tous ces gens-là, à un moment donné, peuvent pas rester dans leur coin. Là, mais... Hey. Et oui, et parce que pour se réconcilier, c'est des personnes qui vont se montrer beaucoup plus présentes, beaucoup plus... voilà, tu vois. Et du coup, en fait, c'est plus compliqué pour vous. Il suffit qu'il y ait d'autres personnes en plus autour, tu vois. Allez, c'est bon. C'est bon. Allez, stop. On se réconcilie pas avec les proches toxiques, s'il vous plaît. On ne se réconcilie pas avec les proches toxiques. Hey! Non! Triste, triste, triste à cause du manque. Triste, triste, triste. Après, clairement, ça n'empêche que... Sinon, ça va pas être drôle. Tu vas voir, vous allez vous retrouver, mais... Dans une période où la personne peut être triste, tu vois, a tendance à faire des choses pour oublier. Ça aussi, c'est assez répétitif. J'ai envie de dire, ça, c'est un schéma répétitif dans votre amitié. Que la personne, les périodes où glouglou, c'est sorti. Parce qu'elle est triste, voilà, viens te retrouver. Non, mais. Justement, pourquoi cette personne, elle devrait peut-être réfléchir à 2 secondes. Pourquoi la personne, tu vois, qu'elle a envie de voir et de retrouver, en fait, quand tu es dans ces états-là, en général, c'est pas anodin la personne vers qui tu vois. Là aussi, juste ça, je dis rien. La personne à qui tu as envie d'écrire, la personne que tu as envie de voir, la personne avec qui tu as envie de... Du coup, auprès de qui tu vas te réconforter, en fait, c'est jamais anodin. Hein. Eh bien oui. Ça aussi, c'est un espèce de chemin répétitif entre vous. Hein. Mais par contre, les gens avec qui ils traînent sont toxiques dans ces cas-là. Ok. Il va y retourner dans son schéma répétitif. La personne à qui il y a différents stages va retourner dans ce schéma répétitif-là. Mais bon, bref. Et t'as la personne qui manipule pour se réconcilier avec toi ou avec lui. Enfin bref, tout le monde dit est triste. L'autre, tu lui manques. Ou la personne lui manque. Donc ça manipule pour essayer de se réconcilier. Moi je dis stop. Les réconciliations avec les proches toxiques. Stop, 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 stop. Stop. Mais c'est une personne qui, avec sa manipulation, blesse. Fait mal. En tout cas. Là, on parle surtout de cette situation-là. La personne toxique, manipulatrice à qui tu manques, qui veut se retrouver avec toi, mais qui du coup, en fait, bloque clairement
le lien avec différence d'âge, ce lien amical, qui du coup provoque de l'absence avec cette personne et qui du coup ça te blesse parce que la personne te manque. Eh ben oui. Stop, 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 stop. En tout cas, au niveau du lien différence d'âge, nous avons un nouveau chapitre des retrouvailles, de la réconciliation et un nouveau chapitre. Ah ben super, si t'as un proche toxique qui est en mode manipulation, qui en plus a des dépendances de ça et qui en plus a de la dépendance affective, on a tout gagné. Et la personne, elle fait tout pour ouvrir un nouveau chapitre et pour recréer de la dépendance envers lui ou envers elle. Que ce soit de ton côté ou du sien, dans votre lien de différence d'âge là. Retomber dans ce schéma répétitif de codépendance. Bordel. Ça, c'est pas possible aussi. Ça, c'est pas possible. Ah ouais. Et les déclarations d'amour, vas-y, c'est beau. Vas-y, c'est la manipulation, plus son amour, là. Eh oui, ça déclare son amour, ça déclare... Hop, 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 hop. J'ai pas le pipeau, tu vois. Non, mais pardon, mais j'ai envie de me servir d'un pipeau grandement, là, face à ça, là. Ok, ben super. Il y a une issue à ça. T'inquiète pas, l'issue, elle va venir. La question, elle n'est pas là. La question, c'est que actuellement, ben, ça bloque, en fait, clairement, le reste. Le labyrinthe, c'est ça. C'est ce truc-là, en fait. En tout cas, t'as un lien avec différents âges, d'amitié très fort, où tout le monde se voit la face plus ou moins sur les sentiments, il y a des obstacles. C'est bloqué sur le plan amoureux entre vous. Ok. Vous vous manquez, vous êtes blessé. Je pense que tu vas peut-être lui dire qu'il te manque à un moment donné, parce que je pense qu'à un moment donné, ça va te peser. Ou tu as peut-être dit, mais bon, bref. En attendant, t'as ça. La manipulation, peut-être il y a... Peut-être que carrément, même, en fait, c'est l'autre qui s'est réconcilié avec quelqu'un. Mais qui, en l'occurrence, voilà. Peut-être de son côté, il y a eu une réconciliation. Il retourne dans un schéma avec une personne où il y a de la dépendance affective, ou qui manipule, qui... Berk. Mais ça n'empêche, ça viendra vers toi quand même. C'est pas la question. Le truc, c'est peut-être des deux côtés. Peut-être, alors, tu peux avoir... Ah, carrément. Tu peux avoir une personne qui cherche à un proche toxique qui cherche à se réconcilier, qui manipule. De toute façon, en mode schéma répétitif, qui veut créer de la codépendance, ouvrir un nouveau chapitre, du truc. Tu peux avoir une personne avec qui ça s'est réconcilié. Mais c'est une personne toxique qui manipule, avec codépendance, nouveau chapitre, déclaration d'amour, blablabla. Bla, bla. Et peut-être carrément, des deux côtés, vous êtes réconcilié avec du toxique, ou peut-être il y en a un qui se réconcilie avec du toxique, et l'autre qui a quelqu'un de toxique essaye de se réconcilier. Et tu as toutes ces situations qui sont faisables, d'accord, ok. Tu prends selon la tienne de situation. Mais là, j'avoue, tu m'étonnes, ça semble bloquer. Là, j'ai envie de te dire... Là, il y aura une issue, hein. Il y aura une issue favorable. Ah, favorable. Mais actuellement, oui, là, ça va tourner en rond, ça va être coincé là-dedans. Pour le moment. Et il va falloir qu'à un moment donné, oui, ça... toxique. Hein. Parce que clairement, vous aimez. Alors peut-être que vous êtes en train de vous mentir l'un et l'autre sur les sentiments que vous avez l'un pour l'autre, hein, parce que vous êtes amis, voilà, ça arrive très régulièrement. Peut-être il y en a qu'un des deux qui se ment à lui-même, tu vois, et l'autre qui se retient de le dire. Mais ça, là, au milieu, là, maman. Non. Et si tu as une personne toxique qui essaye de se réconcilier avec toi, gicle-moi ça de là. Gicle-moi ça de là. Du mieux que tu peux. Mais ne te réconcilie pas par contre avec. Parce que c'est toxique.
Voilà. Toxique, 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 toxique. Toxique. Bon, mais en fait, et vous, du coup, en fait, vous allez où là? Parce que, à mon avis, ça va être compliqué pour vous là. Je vais chercher un autre oracle, du coup. Par contre, là, à l'heure actuelle, cette personne avec qui tu as ça, pense à toi. L'issue la plus favorable, par contre, par rapport à ton proche toxique, c'est que oui, vous pouvez rester amis, par contre, mais alors pas plus. Pas plus, pas plus, pas plus. Bon, et vous deux, là, du coup, vos liens d'amitié. Très fort. Ça va donner quoi? C'est le bordel, quand même. Là, ça fait l'effet de l'amour, un petit peu. Cette histoire, je trouve. Alors, ça va donner quoi? T'as ça, direct. Donc, vous, pas arrêter ça. Ou aller vers ça. En tout cas, il y a quand même les sentiments. Désolée de vous le dire. Vous protégez. Vous vous protégez au niveau de vos sentiments. Vous protégez. Vous continuez à les voler. Vous continuez. Ok, d'accord. Mais il y en a. Vous le faites avec des sentiments. Vous le faites avec beaucoup plus de tendresse. Vous le faites peut-être plus en douceur. Ou j'en sais rien en fait. Mais en somme, il y a des sentiments. Et peut-être que les sentiments vont finir par vous éclater à la gueule, parce que de toute manière, tu sais, tu peux te cacher que tu as des sentiments pour une personne. Quand tu le fais avec la personne, je pense que tu le ressens plus ou moins, en fait. Même si tu essayes de voiler la face. Proche. On se protège de gens, quand même, aussi. C'est ouf. Et vous deux, là. Il y a peut-être des engagements en cours. Hein. Vous êtes sur un parcours. Pour moi, de toute façon, ça va pas s'arrêter. Ça va révéler petit à petit des sentiments, même si vous essayez de vous protéger, vous essayez de vous protéger, vous veillez l'un sur l'autre en tout cas, mais il y a forcément des choix à faire. À un moment donné. À un moment donné, il y aura des choix à faire. Et il faut les acter une fois qu'on a pris les choix. Une fois qu'on a pris les choix. Une fois qu'on a fait les choix. Le choix d'y croire ou pas. Le choix d'y croire à l'autre personne ou pas. Le choix de croire, de savoir à qui on croit, de savoir vers qui on va. Bien sûr que vous, ça va être secret, mais évidemment. Évidemment, évidemment, évidemment. À un moment donné, il y a le choix d'écouter soit son cœur, soit pas. En fait, par rapport à ce qui se passe entre vous. Il va falloir faire le choix. Le choix du cœur, le choix de la raison. Et je pense que le choix de la raison, non, c'est pas vraiment une raison en fait. Pour moi, c'est plus le choix du cœur ou le choix du mental hein, qui essaye de boycotter. Parce que la raison, c'est pas parce qu'il y a des obstacles qu'on peut pas être ensemble, c'est pas parce qu'il y a des obstacles qu'on peut pas s'aimer, c'est pas parce qu'il y a des obstacles qu'il faut abandonner. Voilà. Si on s'aime, on s'aime. Faut-il que les deux se l'admettent par contre. Là, c'est sûr que c'est un obstacle, ça. Faut que les deux s'admettent leurs sentiments. Déjà eux-mêmes. Par rapport à l'autre. Ça serait déjà une belle étape, j'ai envie de dire.
Il y a le choix de se déplacer. Il y a ce choix, par contre, de venir vers toi, de se déplacer. Par contre, oui, on a le mental un petit peu... Parce que ça travaille, ça y pense. À ces moments... Et la personne, en repensant à vos moments intimes, en fait, ça lui fait quelque chose quand même. Hein. Donc la personne décidera de se déplacer à nouveau pour toi, pour te voir. Venir vers toi en tout cas. L'échec. Au niveau du mental, il y aura un échec. Le mental a tendance, oui, à occulter grandement les sentiments là. Pour moi, même si tu en lâches prise, même si tu vis bien la situation telle qu'elle est, même si il y a quand même des compromis à faire. Il y a quand même des engagements qui ou ont échoué ou vont échouer. Quoi qu'il en soit, il y aura peut-être des compromis signés d'ailleurs quelque part. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon bref, il y a une histoire de compromis signé. Il y a un choix à faire. Vous n'êtes pas que amis, bordel de merde, à Tchodeke à un moment donné. On fait des efforts pour se voir, on fait des efforts, on fait des compromis quand on s'écrit, on s'arrange, on trouve des compromis, voilà, hein, la solution pour contrer les blocages pour se voir, super. On a l'évolution. Et puis il y a la prise de conscience à un moment donné. Les lentilles par contre. Ah, une prise de conscience sur le lien. Ouais, j'ai failli m'étouffer. Vous n'êtes pas que amis à un moment donné, c'est bon. Et, et de toute façon, il y aura des échecs. S'il y a une personne de vous deux qui est en couple, ça échouera. Si la personne qui a encore de l'amour, qui essaye de se réconcilier, c'est pareil, c'est échec. Voilà quoi. Parce que ça doit être comme ça et puis c'est tout. Ça doit être vous et pas comment te dire? Mais en tout cas, oui, vous trouvez des solutions pour vous voir. Vous vous entendez pour... vous écrivez là pour vous voir, machin. Par contre, t'as une personne qui n'arrive pas à dire ses sentiments, ça c'est sûr. Il y a des rendez-vous loupés. Des difficultés de se voir à cause de ceci, de cela, de telle ou telle personne. De... Merde, quoi, fait chier ces gens au milieu en fait. Voilà. Et vous écrirez, et oui, on patiente. Ouais, la patience c'est cool, mais la patience c'est souvent. La patience a des limites quand même, à un moment donné, je pense, tu vois. Pour moi, oui, à un moment donné, tu vas aller lui dire, c'est bon, tu me manques là, trouve la solution pour venir me voir. Ou vice-versa, tu vois, c'est peut-être la personne qui va t'écrire ça. Mais en attendant, c'est bon. On se sent seul pendant qu'on attend, tu vois, c'est cool. Et à un moment donné, ça va aller. Ah bah tiens, flamme jumelle universelle inclus. Évidemment, évidemment. Mais ça, je le savais déjà. Ça, je le savais déjà. On patiente par rapport au blocage. On patiente par rapport au rendez-vous loupé. Ça va aller. On patiente. Mais bon, ça commence à gaver la patience. De ton côté. Du sien. Patience. Oula, malheur. Il va se passer des choses. On est triste en tout cas, tu vois, oui. Mais tu sais, la personne aussi, en fait.
Je pense que y a de la... vous communiquez en 5D, vous ressentez, enfin bref. Je pense que la personne, elle te parle aussi en 5D. Mais la personne, tu sais, tu lui manques. La personne, elle a envie de te voir aussi. La personne, elle est en train de penser à toi de toute façon. Elle est en train de repenser d'ailleurs à vos moments. Tiens, je retrouve quand je dis ça. La personne est triste aussi, en fait. Ça la blesse aussi. Ça lui fait quelque chose de manquer de toi, de pas te voir. C'est triste. De la stabilité. Ok, patience, stabilité. Donc, il y a un équilibre quand même qui... Après, parfois, le manque, ça permet de comprendre des choses aussi, hein, tu sais. Ça permet de prendre conscience de certaines choses, ça permet de comprendre des choses. Justement, le fait de manquer de la personne te permet de comprendre que tu tiens énormément à la personne. Oui, alors, en art rectangulaire, donc effectivement, il y a plus qu'une tierce. Il y a deux ou des tierces qui essayent de s'intégrer. Ou enfin, bref, ça reste des tierces parce que même si il n'y a pas couple avec, c'est quand même au milieu. J'ai envie de dire. Une stabilité qui va se trouver. L'attraction, bien sûr qu'il y a l'attraction. Ah bah tiens, l'attraction. Ok. Il y a cette attraction, cette alchimie, cette attirance, même à distance, tu vois. On est attiré à l'idée de se voir et que ce soit plus équilibré, et qu'on se voie plus souvent de façon équitable. Ouh là là. Équitable. Il y a une stabilité qui va se trouver. Ça va s'arranger. En fait. Pour moi, ça va s'arranger. Mais beaucoup de difficultés quand même. Après, bien sûr que tu vois, pendant ce temps, pendant que vous ne voyez pas, vous retrouvez l'amour de vous-même aussi. Hein. Tu vois, attirer pour se voir, vous retrouver. Mais ça arrive, c'est ça que j'ai. Patience, ok, là il y a des rendez-vous loupés, là c'est compliqué. On a des signes de terre. Patience, mais ça arrive, en fait. Patience, mais ça arrive. Le renouveau. Et il y a la confiance en plus. Alors déjà, il y a peut-être une personne qui avait perdu confiance en elle un petit peu, qui retrouve confiance en elle, tu vois, pendant ce temps, pendant... Après, c'est sûr que quand on se voit, ça booste la confiance, hein, en général. Hein. Mais et confiance, en fait, ce n'est qu'un laps de temps où, oui, ça va être compliqué, difficile, mais vous allez vous retrouver. De toute façon, l'attraction l'un vers l'autre poussera à trouver des solutions. À un moment donné, ce sera plus fort que tout, qui t'a bousillé tout ce qui t'a bousillé, qu'est-ce que je dis moi. J'allais dire le couple qui existe, s'il y en a un. Prendre des risques, en fait. C'est ça. Ok. Le masculin. Pour moi, oui. De toute façon, patience. Le masculin, il tiendra pas. Il est prêt à se battre pour toi. Prêt à se battre pour te voir. Pour recréer quelque chose, même si... Qui est une relation concrète ou pas, en fait, entre vous. Parce que peut-être qu'il n'y en a pas eu. Mais c'est une personne, en fait, qui est quand même prêt à se battre pour te voir. Ça va être plus fort que lui. Parce que même s'il fuit, en fait, je pense qu'il se bat contre ses propres fuites. Ces moments où... Parce que je pense qu'il comprend qu'il fuit. Et il est prêt à se battre contre ce système-là qu'il a. Pour se faire pardonner. En fait, aussi. Il se fera pardonner de son absence. Il fera en sorte de... Je pense qu'il va avoir des éveils spirituels ou des fins d'éveil spirituel chez les masculins. Eh bon, petite tourterelle.
Salut. De quoi? Tu sais, il essaye de se faire pardonner parce qu'il a beaucoup de culpabilité envers la féminine, hein, de ses absences. Il fera en sorte de se rattraper, il fera des efforts, il est prêt à se battre de toute façon pour arriver à la voir. Oh, on est en couple. Peut-être qu'il se sent coupable d'être en couple. C'est bizarre, mais bah, si tu te sens coupable, mec, d'être en couple avec quelqu'un parce que tu veux pas voir quelqu'un d'autre, pose-toi les bonnes questions quand même. Sans déconner! Donc là, il y a la culpabilité envers la féminine et il fera en sorte de se faire pardonner. Et je pense qu'il fera plus des actes qu'autre chose. Il peut le dire, mais il va essayer de tout faire pour te le prouver. Il y a des prises de conscience. On a la protection de l'univers, bien évidemment. Il va prendre conscience qu'en fait, il doit être en couple avec toi, qu'il n'est pas avec la bonne personne. Peut-être prendre conscience de ses peurs, qu'en fait, il avait juste peur, en fait, et qu'il s'est voilé la face à ton sujet, pour moi. Je vais aller chercher les signes, on va regarder les signes. Ok. Bon, donc, en somme, pour résumer, patience, vous allez vous retrouver. Et il aura ses prises de conscience. Ok. Ça risque de tourner un petit peu en bourrique, les moments d'absence de Scorpion et de retrouvailles, mais il y a des éveils, hein, en fait, en cours qui sont en longueur peut-être. Il y a une évolution au niveau de la spiritualité, il y a tout ce que tu veux, il y a des poissons. Les signes solaires des flammes jumelles, du coup. Mais tout fait pas d'un coup, là. Mais il va être prêt à se battre pour se faire pardonner de ne pas avoir compris avant. Il va être prêt à se battre pour arriver à être en couple avec toi. Il va être prêt à se battre contre les obstacles. Contre lui-même, contre ses peurs, contre... C'est beau, disons, en fait. Il y a des lions. Et vos luttes. C'est une solaire des flammes jumelles. Il y a des versos. Il y a des taureaux. Ok. Ouais, prêt à se battre. Quand tu vas prendre conscience des choses au fur et à mesure, tu vois. Et je pense que ton absence, ton manque déclenche des prises de conscience. Mais il se prend des éveils quand même, des piqûres d'éveil. Là, je pense qu'on s'approche de la totalité de l'éveil. Mais sans coupable d'être en couple avec une meuf, en tout cas. Et ça, déjà, ça va lui faire prendre conscience, je pense, aussi. Mais il va être prêt à se battre, justement, pour se faire pardonner, pour regagner ta confiance, pour être avec toi. Donc voilà, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.